sur des trucs pas très drôles. C'est ça qui était bizarre. Alors, pour les rires pas très drôles, How I Met Your Mother Non, 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 non. était pas bon pour ça. Il y a eu du c'est bizarre parce que Ella met 7,5 sur How I Met alors qu'elle supporte pas les rires. Non, How I Met, moi je trouve que bah, on va le classer tout de suite, ça sera fait. Ouais, on peut le casser tout de suite. Hein. How I Met, j'avais regardé un peu en retard, mais en fait ça m'a parlé tout de suite parce que j'avais le même âge que les persos, à peu de choses près. Et il n'y avait pas que du rire. Il y avait aussi un peu d'émotion. Et ça me parlait un peu. Et puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de concepts. Beaucoup de concepts. Et qu'il y avait une écriture super précise. Et jusqu'à la fin, j'ai regardé. Je sais que c'était moins bien à la fin. Mais il y a tellement des épisodes de malades. Il y a des écritures de Ouais. malades. Et non, non, je trouve. Alors, peut-être pas le top, je sais pas, top 10, je sais pas. Je mettrais oui, je verrai s'il m'en manque une, je mettrai. Non. j'étais- Il y en a beaucoup qui disent non, I c'est copié sur Friends, machin, c'est beaucoup moins bien, mais. J'ai pas trouvé ça. Mais oui, C'était non. copié. Ah, désolé si c'est une bande d'amis, bah ouais, mais en fait c'est le principe de toutes les séries comiques. Donc, Ouais. non, moi, How I Met, je le mets. En fait, si j'enlève la dernière saison, je le mets en GOAT. J'ai Ouais. pas du tout apprécié la dernière saison. Ouais, c'était spécial, ouais. Et pareil, il y a pas mal de trucs autour de la série qui ont fait que Hmm. t'avais l'impression qu'ils avaient envie de la couler. Ah. Genre, moi, je me rappellerai toujours toute ma vie de ce putain de community manager qui était sur la page de Facebook qui était suivie par des millions de personnes. Et à la fin de l'épisode qui était diffusé aux États-Unis, je sais plus si c'était New York ou Los Angeles, parce qu'ils diffusent pas en même temps, a mis la photo de la Mother. Donc, Hmm. après 5 saisons, non, après 6 saisons, on te donne la photo de la Mother, on te dit qui c'est. Et ce fils de pute, seconde après où on la voit dans la série, il met la photo de la. J'ai jamais vu quelqu'un se faire autant insulter. Parce que c'était une page internationale. Oui. Et le mec, personne n'a vu ton épisode en fait dans le monde. Personne, à part trois pélos à Los Angeles, personne. Et bah putain, il s'est fait insulter de tous les noms. Et du coup, c'est quand même le nom de How I Met Your Mother. Il a gâché la plus grosse surprise de la série. Ça m'a fait péter un boulon ce truc. Mais, Et ouais, non, c'était dommage. mais Mais même après, autour de tout le la, reste, comme tu dis. autour de la série, même quand il parlait d'un site internet, un truc comme ça, il le crée, le site, tu vois. C'était incroyable, ça. T'avais une C'était du réactivité génie. assez folle. Enfin, je trouve que c'est. Il y avait un Les univers sites qui se avec crée. le faux Barnet, ou Ouais. il y avait un épisode où ils vendaient des choses sur Internet, et en fait, tu pouvais aller sur le site Internet pour acheter des trucs. C'était ouf. Hmm. Il y avait une autre série qui avait fait ça. Ah putain, Off Center. Ils avaient fait un épisode, un truc dans le genre. Off Center, ah, vache, tu le sors des trucs, toi. Ouais, mais ah ouais, Mathieu Mother, je suis pareil que toi. Il y avait des techniques d'écriture qui étaient juste Hmm. révolutionnaires. Hein. Pineapple Accident, c'est une masterclass Ouais, ouais. incroyable. Bah tiens, on nous propose Seinfeld. Ah, vas-y. Alors ça va aller très vite, hein, parce que Ouais, pareil. malheureusement, physiquement parlant, j'ai un rejet de Seinfeld. Et alors je sais que c'est voilà, c'est bah, dans le top tiers des sitcoms. Qui est passé totalement inaperçu en France. J'ai tenté le premier parce que je crois que c'est arrivé sur Prime, je crois. On m'a dit non, faut que tu testes, faut que tu testes. Mais non, je. Bon, évidemment, j'ai pas poussé plus que ça parce que j'avais une sorte déjà de rejet. Mais Mm. peut-être un jour, pour vraiment, quand je serai vraiment vieux, sénile, et que je pourrai plus râler sur autre chose, je regarderai Seinfeld, mais non. Eh ben, moi, je connais, mais je m'en fous. Du coup, ouais, je m'en fous. En fait, comme toi, Seinfeld, un peu un rejet de voir sa gueule. C'est un mec archi culte, hein, Ouais, bah ouais. clairement. Je crois qu'il faisait des interviews là, une émission avec des interviews où il avait interviewé Obama, Gad Elmaleh, des trucs comme ça. Que j'avais regardé, qui était plutôt cool, mais vraiment je sais pas, j'ai jamais trouvé ça. J'ai vu un ou deux épisodes et non.
Je m'en fous complet. Tiens, The Queen's Gambit. Le jeu de la dame. Ok. Alors vu que c'est une mini-série, que voilà, je pourrais pas le mettre dans oui parce que c'était très bien. Mais voilà, vu que c'était très court, je peux pas dire que c'est une grande série. L'histoire est solide. Anya Taylor-Joy, je suis tombé amoureux d'elle. C'est très bien fait, ça donne c'est ludique, c'est bien foutu, c'est... Non. J'ai pas de défaut sur celle-ci. Ah ouais, moi je me suis fait chier devant. Ah, Ouais, moi le seul truc que je trouve bien dans Queen's Gambit, c'est Chrono Music qui avait fait la musique de Netflix qui en parlait dedans, mais c'est tout quoi. Non, je comprends l'intérêt de Anna Taylor-Joy, mais une fois que la série est finie, je comprends plus l'intérêt. Je sais pas, il y a... Non, je sais pas, les échecs ça m'a jamais non plus intéressé. Mais bon. bah oui, mais tout le monde s'est dit ça en la regardant. Hein. Mais après... Ouais, mais moi, m'a saoulé et ça m'a pas donné plus envie de jouer aux échecs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Est-ce que vous avez des séries dans le chat? Scrubs. Ah. Que je remplisse un peu mon top 10 parce que sinon... Scraby-Doo. Moi, top 10, même si en la revoyant récemment un tout petit peu, j'ai eu du mal à re-rentrer dedans. Parce que c'est de l'humour assez facile. À base de chutes ou des choses comme ça, c'est un peu dépassé. Bon, ça accuse un peu son âge aussi. Mais au fur et à mesure, tu re-rentres dedans et voilà, le côté émotion est vraiment super réussi. Zach Braff est génial. Il y a des épisodes fous, des guests fous, Michael J. Fox. La fin, la saison 8. Je chialais. Elle m'a accompagné pendant une période de ma vie. Et c'était vraiment mon pote. Tous les jours, je devais avoir un épisode de Scrubs avant d'aller au taf. Ça me remettait d'aplomb. La musique est folle, donc ouais, ça a peut-être mal vieilli, mais pour moi, top 10. Moi, je l'ai vu, ça devait être en 2013, parce que quand elle était finie. J'ai eu, en fait, avec mon ex ce soir, regardé plusieurs épisodes de Scrubs. J'ai aimé, mais ça n'a jamais été aussi culte que les gens qui l'ont regardé en même temps que la diffusion. Je pense que ça a dû jouer, ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont incroyables, avec Brendan Fraser notamment. J'étais amoureux de Brendan Fraser, La Momie, c'est un de mes films préférés et tout ça. Et puis le voir là, jouer ce qu'il est en train de jouer, et l'écriture d'épisode est juste folle. Et même, il y avait des personnages qui étaient le géniteur, l'avocat, incroyable aussi. Et moi, ce que je me refais assez souvent, c'est, tu sais, l'avocat, il avait tout un groupe de musique. Et ben, je me refais des vidéos sur YouTube de eux en concert. Et c'est juste trop bien. Là, pour le coup, c'est très, très good vibe. Alors, qu'est-ce que t'as, toi, donc, du coup, dans ton GOAT actuellement? T'en as combien? Ah oui. Oui. T'en as 8. Bon. Dans mon top 10, j'en ai que 3. Donc, attention. Game of Thrones. Game of Thrones. Difficile, celle-là. Ah, il y en a tellement que j'ai envie de mettre dans le top, là. Game of Thrones. J'ai envie de mettre bof, non, parce que je suis anti Game of Thrones. Mais j'ai pas vu. Ouais, tu l'as pas vu? J'ai vu que le premier, on m'avait offert le coffret. Ah, ok. Et je me suis dit, ouais, non. Bah, déjà que j'étais anti-hype autour de la série. Et on m'a offert le DVD. J'ai dit, vas-y, regarde. J'ai regardé le premier. Je fais, non, définitivement. Et je trouve en fait que c'est un peu une série mécanique, tu vois.
Parce que là, je me suis farci House of the Dragon pour le taf, enfin pour un taf. Et je vois, mais en fait, il se passe rien. C'est super automatique. Tu vois qu'il y a les méchants, les gentils, ça se tire dans les pattes et c'est tout en fait. Tu vois, Ouais. c'est tout. Euh, C'est ouais, moi, gris, c'est. Ils sont tous tristes là-dedans, ça me. Non. Le côté épique, je le retrouve pas, tu vois. Bah, tu vois, moi, je l'ai mis, je le mets, je suis entre le Morph et l'important, c'est de participer. Euh, mais je vais le mettre dans le Morph parce que ça a quand même lancé quelque chose. Oui. La Bon. première saison était très bien. La première saison était hyper bien. Je l'ai revue, en fait, avant de voir la dernière saison. Elle était, au final, la première saison était hyper bien écrite. À raconter énormément de choses avec pas mal de twists hyper intéressants. Après, j'ai un putain de blackout jusqu'à la saison 8. Et la saison 8, elle était. Ah non, j'ai un blackout avec un petit truc où c'était l'épisode 9 de la saison 2, où il y avait la grande bataille avec le feu grégeois sur l'eau, qui était magnifique. Et après, j'ai saison 8, où les épisodes ne. En fait, ils savent qu'ils ont peu d'épisodes et qu'ils ont une énorme série à finir. Et ils ont bâclé ça à tous les épisodes. Et le pire de tout, c'est l'épisode de l'attaque du château qui se passe exclusivement dans le noir, où personne n'a vu l'épisode, en fait. Le mec, il te dit, ouais, on a travaillé de nuit pendant 180 jours, etc. Ok, le résultat, on voit rien. Bravo, t'as fait peut-être le truc le plus magnifique. On ne voit rien. Et le mec derrière fait, ouais, vous avez qu'à acheter des vraies télés. Ouais. Non, en fait, c'est du streaming. Il y a pas de, tu peux pas, en fait. C'était n'importe quoi. Et du coup, ça a énervé tout le monde. Et du coup, comme ça a énervé tout le monde a détesté la fin parce que la fin était détestable aussi. Bon, pour revenir sur House of the Dragon, je juge Game of Thrones par rapport à House of the Dragon, mais je pense que Game of Thrones est sûrement mieux. Mais c'est pas un univers qui, voilà. Je m'étais fait la réflexion, est-ce que l'heroic fantasy, ça me plaît? Alors oui, j'ai regardé Hercule et Xena, mais voilà, il y a un côté fun, alors que là, non. Ouais, mais ça, c'est de l'heroic fantasy, alors que Game of Thrones, c'est ce qu'ils appellent du low fantasy, c'est-à-dire un monde où il n'y a pas de magie. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis c'est plus dramatique, c'est Succession avec des dragons, c'est Plus belle la vie avec des dragons, quoi. C'est juste un soap. Franchement, pas loin, ouais. C'est juste un soap, mais gris avec du budget. Et les gens adorent ça. Les gens adorent ça, finalement. Adorent les soaps. Ouais, mais ça a été tellement... Ouais, ils adorent les soaps, mais là, ça a été tellement... En fait, ils avaient quelque chose de nickel et qui était déjà écrit, qui était déjà... Enfin, c'était facile à faire, mais ils ont voulu compliquer ou changer leur truc de fin. Et voilà, enfin, c'est bizarre. On va prendre le top 3 de Shiniko. Buffy, on l'a fait. Camelot. Tiens donc. Camelot. Est-ce qu'il va y avoir Camelot? Ah. Je suis pas sûr. Bonne question. Ika, il n'y a pas. Je pense pas qu'il... Ouais, je n'ai pas vu de série française. Camelot. Camelot. Alors, je déteste Alexandre Astier. Voilà. Donc à partir de là, voilà. Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas Camelot. Tu l'aurais mis où? Moi, je l'aurais mis dans... alors, j'ai... Très compliqué, Camelot. C'est vraiment une série un peu qui me rappelle d'excellents souvenirs de mes études, parce que j'avais plein de potes qui regardaient. J'ai regardé Camelot toutes les saisons d'un coup, les 6 saisons d'un coup, en une semaine. Ah oui. Donc les... C'était très dur. Hein. Une saison en une journée, c'était très dur. Mais je l'aurais mis dans peut apporter de la joie. Mais je suis comme toi, je déteste Alexandre Astier. Voilà. Je trouve que c'est un mec qui se fout de la gueule des gens et qui dans sa manière ne vit pas dans son temps. Et dans sa manière de parler, que pareil, quand il commençait à insulter le piratage, des trucs comme ça, il avait zéro argument. C'était
C'est devenu un pauvre gars au fur et à mesure des années, j'ai l'impression. Non, mais je salue, voilà, son. Comment dire? Bah, d'avoir fait voilà Camelot, d'avoir fait une série comique, puis ensuite un moins comique, et voilà, d'avoir réussi à faire un film, d'être aimé par beaucoup de gens. Mais voilà, c'est le ton des blagues, le rythme de Camelot, et son ton à lui, en fait, globalement. Il est tellement sûr de ce qu'il dit, alors qu'il ait raison ou Mais- pas, hein, mais en fait, il hésite jamais quand il parle. Et donc tu sais ce qu'il dit, et parfois tu as l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde, quoi. Et j'ai fait un événement sur Paris qui s'appelle La Veillée, où c'est des gens qui arrivent et qui racontent un peu une histoire, et c'était l'invité surprise. Tout le monde était ouf dans la salle, sauf un, c'était moi. Et il y avait aussi François Descraques qui était venu. Ah, Et, c'était à ce moment-là? Ok. ouais, ouais, ouais. Et bon, pareil, je connais pas plus que ça. Donc tout le monde était fou parce qu'il y avait Descraques et Astier, quoi. Et Mais c'était son histoire de la jambe ouais, pour ouais, ouais, François? ouais. Ouais, bah, c'était Et fou l'histoire son histoire. d'Astier, j'ai pas compris. Tout le monde l'a adoré cette histoire, j'ai pas du tout compris. Et même sur YouTube, ils l'ont mis. Tout le monde adore, mais j'ai pas compris. Ouais, j'irai voir parce que ouais, moi de cet éveillé-là, j'ai vu que l'histoire de François Descraques est incroyable. Euh, je sais même pas comment lui il est toujours vivant mentalement. Ah, ouais. Et il fait une préface dans ce livre-là, dans Séries limitées. Il fait une préface sur les séries. Mais en fait, il Ouais. parle de tout sauf des séries. Et c'est tellement bateau ce qu'il dit. Enfin, tu vois qu'il ne regarde pas, quoi. Donc mais bon, on va pas le descendre non plus. Il a mis Farscape. Ensuite, Shiniko en Waouh, top 3. Farscape, j'ai toujours voulu la voir. J'avais commencé le premier, et puis je sais pas pourquoi, je l'ai arrêté en cours de route. elle est un peu dure à voir, non, celle-là? Ouais, mais je crois que ouais, il n'y a pas de sortie de DVD ni de Blu-ray, je crois. Enfin, encore moins Blu-ray. Et non, ça m'intéresse parce que je sais que l'univers est fait quand même à base de marionnettes la plupart du temps, donc ça m'intéresse vachement. Farscape, il est là. Tu l'as trouvé? Merde. Ah, je l'ai perdu. Ah, puis en plus, tu peux changer l'ordre, alors je sais plus où il est. Ah, il est là. Hop. Farscape, donc je vais mettre que j'ai pas vu parce que j'en ai vu qu'un. Mais oui, Ah, faut que je la mette dans mes rewatch. Enfin, dans mes watch plutôt. oui, je pense que c'est une série que j'ai pas vue mais qui pourrait m'intéresser. Hmm. Après, deux du cast sont arrivés dans Stargate, donc voilà. Ouais, voilà. Le top 2 de Ella qui met un top 6 très SF fantastique avec Eureka. Ah, Eureka, bravo Ella, on applaudit Ella. Non. Oh, alors, Bah, Eureka, j'ai envie de le voir aussi, mais j'ai vu le premier et t'as pas vu Eureka? j'ai pas été plus loin. Et je sais que ça pourrait me plaire, l'univers me. C'est Mais il n'y a pas eu le petit truc en plus. Faudrait que je incroyable. continue. Mais je les ai en plus. Alors mais attendez, Eureka, bah, je le trouve pas. Donc, tu les as? Non, ils ont pas mis Eureka, ces connards. Eureka. Attends, il y a Warehouse 13, mais il n'y a pas Eureka? Oh, ouais. Si vous le voyez, hein, vous criez. Ah, The Magicians. Tiens donc, tiens, je vais le remonter. Siberia, ouais. Les Oh, montagnes. c'est bien incroyable. Putain, j'ai trop de trucs à parler là. Non, j'ai tout fait et il n'y a pas. Oh non, mais c'est quoi cette blague? Tu la mettrais où? Je vais envoyer. Oh bah moi, direct dans Goat. Hein. Dans Goat du Goat. Bah À oui, côté de Warehouse House 13 et Eureka, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Je te conseille Eureka, puis après Warehouse 13, bah, dans l'ordre où c'est sorti en fait. Euh, Vraiment, bon, Eureka pour moi est une des meilleures séries qui existent. C'est tellement intelligent, c'était tellement en avance sur le monde de maintenant, sur les idées qu'il peut avoir, comment améliorer l'univers, les inventions à créer, etc. Et c'était très très drôle, le casting était génial. Il y a eu
beaucoup d'épisodes avec des énormes balls. Enfin, saison 3, ils se sont dit, putain, on a tout raconté. Ils se sont dit, on a tout raconté. Premier épisode de saison 4, ils font une Terminator, ils changent tout. Et c'est incroyable. Et après, les saisons d'après se passent très bien. Ils arrivent à jouer sur de la nostalgie. Ils avaient prévu la fin au premier épisode. Incroyable. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement, tellement touchant, adorable, hyper intelligent. Voilà. Et Warehouse 13, c'est un peu le même concept. Qui était vraiment une super série. Mais Eureka reste quand même au-dessus pour moi. Stargate SG-1. Alors Stargate, ça fait partie évidemment des séries que je regardais à l'époque à la télé. Top 4 de Ella, top 6 de Ella, c'est ça? Mais on va mettre les... Ouais, non, Stargate. Et j'ai lâché, je crois, très loin c'était quand plus même. diffusé, quoi. Ouais, je crois que je sais pas si M6 avait tout diffusé, je pense pas. Pas tout, mais pas peut-être la au première fois moins qu'ils ont les 6 premières. Il y Stargate a un fandom assez énorme sur Stargate. Ouais. Elle était souvent dénigrée en disant oui, c'est beaucoup moins bien que Star Trek, hein, mais non, il y a un fandom. J'ai trouvé ça bien, c'était un plaisir de retrouver Richard Dean Anderson. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'était l'univers, il y avait du budget, un peu de moins en moins, mais voilà. Et ouais. Ah, on mange. Ouais, un peu. Et voilà, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Moi, je mets dans un peu apporter de la joie. Parce que c'est pas une série que j'ai vue, où j'ai vu tous les épisodes, mais j'en ai vu beaucoup. Mais c'est une série qui se prenait pas trop la tête, mais qui avait des concepts plutôt hyper intéressants à chaque épisode. Et qui était parti pour faire une infinité d'épisodes, en fait. Le concept de base est trop bien, est trop bien réfléchi. Et puis même, les acteurs étaient chouettes, l'ambiance était chouette. Ils ont voulu partir très loin. Non, c'était une bonne série. Ensuite, Esprit Criminal. J'aimerais beaucoup la voir parce que j'aime beaucoup les serial killers. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop policier. Enfin, au bout d'un moment, la formule est peut-être un peu redondante. Criminal Minds. Criminal Minds. Il y a eu le revival cette année. Ouais. C'est un revival. Ouais. Il continue avec la même équipe et tout. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je vais la mettre dans Moirf. Pas plus que ça, quoi. Non, j'ai pas forcément adoré la série. Enfin, même à chaque fois que je tombais dessus, je dis ouais, bof. Pourtant, il y a des acteurs qui étaient très cool, mais j'étais pas au top du top quand je regardais. Tu sais, c'est des trucs qui passent après les experts et tout comme ça. Ouais. Alors, est-ce que tu as voulu dire Psych et là, je pense que ça veut dire Psych. Parce que Psych, on m'avait conseillé, mais j'ai pas été plus loin. Voilà. Oh là là. Ouais, je sais. J'ai un pins ananas de Psych. Ah. En édition limitée, que je revendrai sûrement une fortune. Alors, est-ce qu'il est quelque part, Psych? C'est moi où j'ai l'impression qu'ils sont... C'est Psycho. Ah mais les gars, la série la plus vue sur le network, vous la mettez pas? Sur 600, il n'y a même pas Psych. Attends, j'ai bloqué là. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas Psych. Monsieur l'arbitre. On va envoyer une réclamation. Mais si. Elle est là. Ah, attends. Allez. Tu l'as trouvé. Si tu repères Watchmen, c'est Watchmen. 4 lignes en dessous.
Voilà, 4 lignes en dessous. TV. C'était à côté de Resident Evil. Voilà, elle est là, hop, à droite. Ah à oui, gauche. putain. Psych, Alors, donc bah, je vais pas mettre arrêté, mais ouais, j'ai pas vu. moi, je mets de la bombe bébé. Moi, j'ai tout vu. Désolé, on est un peu teubé hein, pour chercher. Non, moi, ça que j'ai adoré. Je me suis bingé la série. Truc marrant aussi. En fait, j'avais vu un épisode à la télé. Ça passait sur la TNT. J'étais tombé par hasard dessus. Et c'était un épisode de grosse révélation, genre dans la saison 7 ou un truc comme ça. Et ma copine, elle me disait, bah, c'est dommage parce qu'il y a presque pas de fil rouge. Mais t'es tombé sur l'épisode de la plus grosse révélation de la série. Je suis d'accord. Et après, j'ai enchaîné toute la série. Et c'était vraiment très cool. Très intelligent. C'était vraiment un mec qui a fait une série pour dire j'ai envie de faire des épisodes avec des guests et puis raconter, faire vraiment prendre tous les thèmes d'épisodes déjà vus, puis en faire des trucs marrants et tout. Et c'est surtout aussi un truc qui existe plus trop maintenant, c'est des comédies de 42 épisodes, de 42 minutes. Et ça n'existe plus. Du coup, c'était trop bien. Enfin, moi, je trouvais ça trop bien. Sauf, et je le mets pas dans GOAT parce que les films sont pourris pour l'instant. Et est-ce qu'ils vont continuer à faire des films parce qu'ils étaient bien partis? Bah, ils ont fait 3 films déjà. Donc, 3 déjà? Ouais, ils ont fait 3 films. Là, il y a enfin, ils prévoient en fait à chaque film. Enfin, tu vois, Ouais. ils savent vers où ils veulent aller. Bah, c'est vrai que ça a été le plus gros succès network qui a existé. Donc, Non. c'est. Mais non. Qu'est-ce que tu dis? Ah bah, tu regarderas, mais c'est une des séries, je crois, les plus longues de USA Network. Ah oui, voilà. Mais c'était non, mais c'était une des séries qui a été qui avait une des plus grosses communautés en fait et de séries. Bah, en fait, j'ai bien aimé James Roday dans Million Little Things. Donc je m'étais dit, tiens, je vais regarder Psych, mais voilà, je n'ai pas été plus loin. Ah, ça a un peu vieilli peut-être, mais c'était cool. Et du coup, Grimm, est-ce qu'il y a Grimm? Je crois qu'il y a Grimm, je crois que je l'ai vu. Et après, on des hallucinations aussi. On va faire encore quelques-unes et puis on va clore ce premier chapitre. Grimm. Grimm, je l'ai. Tililit, tililit, tililit. Vas-y, t'es vachement meilleur que moi sur les recherches. À côté de Art of Dixie et de Graceland. Top, ah, mais d'accord, il y a encore une autre partie. Graceland, Grimm, c'est bon. Grimm, faudrait que je le regarde parce que je. En fait, je vais mettre. Non, si je connais, mais je sais pas du tout de l'univers que c'est en fait. C'était comme Sleepy Hollow, je sais pas du tout. C'est des séries qui ont marché, qui ont duré quand même, qui ont un certain nombre de saisons, mais je sais pas du tout si c'est juste des histoires comme ça, s'il y a. Enfin, c'est une série policière sur les contes de Grimm. En fait, les méchants, c'est des méchants des contes de Grimm. Du coup, je sais pas ce que ça vaut. Je sais que les gens qui ont regardé ont beaucoup aimé. D'accord. Et ça date, hein, Grimm. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a un peu oublié, quoi, surtout. Ouais. Allez, encore 5. Vas-y. Allez. Gossip Girl. L'ancienne version. Ouais, l'ancienne, parce que bon, il n'y a pas d'autre version de toute façon. Donc, bah, je sais plus si j'ai vu. Moi, je suis obligé de le mettre. Si j'ai vraiment continué pour dire que j'ai vu ou pas, je crois que j'ai arrêté. Mais là, ça repasse là sur la TNT et je retombe dessus et je me dis, la vache, qu'est-ce qu'ils sont beaux là-dedans.
Bah, surtout Black Lively, mais Ouais, mais mais même elle, maintenant, tu la vois, tu as l'impression qu'elle a pas vieilli, elle est bah oui. incroyable. Mais ouais, je sais pas, c'est des riches entre eux qui se tirent les cheveux et donc bon, non. Ah, je sais pas, moi j'étais un peu fasciné. Moi je le mets dans la bombe bébé parce que bon, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, Guilty Pleasure fois 100, hein, c'est vraiment ça. Mais ce côté. En fait, c'était ça. Faut... Moi j'aimais bien parce que oui, ça se tire entre les pattes, etc. Mais il n'y avait jamais de violence, il y avait toujours des blagues dedans. Tout le monde a baisé avec tout le monde. Alors que dans le reboot là. C'est horrible. C'est que des personnes ultra, ultra, ultra toxiques qui te disent ouais, mais non, mais il faut pas faire ça parce que sinon tu deviens quelqu'un de toxique. Mais tu le fais là et tu rajoutes tout ça et ça. Enfin, c'est des trucs infernaux peut-être. Là où limite le premier Gossip Girl était bon enfant, tu vois. Hmm. Et puis même le principe d'avoir quelqu'un qui fait un blog et qui raconte tout, c'était hyper intéressant de savoir qui c'était. Et oui, c'est ça aussi. Dans le premier Gossip Girl, tu sais pas qui c'est. Dans le Gossip Girl Reboot, Hmm. au bout de 10 minutes, en fait, on te dit, hé, la Gossip Girl, c'est elle. Ah oui. Et du coup, bah, il est où l'intérêt? Mhm. Haunting of Hill House et Bly Ah, Manor. ah c'est deux trucs différents là. Je me les mets ici. Voilà. Alors, où c'est que t'es? Je te l'ai vu tout à l'heure. Alors, Hill House, j'avais beaucoup aimé, plastiquement parlant. Au final, je me suis rendu compte que, vu que tous les épisodes, enfin les 5 premiers, c'était un point de vue d'un membre de la famille, en fait, tu te dis, bah, ça raconte toujours rien, parce que ça raconte toujours la même laps de temps. Et tu te dis, au bout d'un moment, tu fais du surplace, quoi. Mais c'était tellement bien fait que j'avais trouvé Hmm. ça bien. Ensuite, tu as l'épisode, je crois, 6 qui est assez fou. C'était lequel? Je ne sais plus, mais je sais que c'était Ah, fou. mais si, si, d'accord, d'accord. Les deux plans séquences. Oui, bah ouais, voilà, c'était ça. Et Ouais. ensuite, bah, je trouve que l'image était, non, se tenait, c'était très bien fait. Après, malheureusement, Bly Manor, ça a voulu faire exactement la même chose, en moins inspiré, moins bien. Donc, Hill House, je mettrais en un grand oui. Et Bly Manor, je mettrais bof. Ok. Ben alors, écoute, moi, Haunting of Hill House, je l'ai trouvé incroyable. Je pense que c'est une des séries d'horreur que je préfère. J'étais assez bluffé parce que le premier épisode, je l'ai regardé, tu sais, je faisais autre chose à côté, je regardais comme ça, je matais un petit peu, puis je comprenais rien. Vraiment, je comprends qu'il y en ait plein de gens qui ont un peu lâché à partir du premier, parce qu'en fait, le premier, pour ceux qui n'ont pas vu, le premier épisode, c'est juste des séquences qui n'ont aucun lien entre elles, qui sont dans des temporalités complètement différentes, et du coup, tu comprends pas qu'il y a une histoire. Et jusqu'à la fin, tu sais pas en fait, on te dit c'est une histoire de maison hantée, et en fait, t'as pas de maison, t'as pas de hanté, enfin voilà. Et en fait, à la dernière seconde, tu comprends tout ce que la série te promet. Et après, ça enchaîne sur des histoires qui sont assez incroyables avec des fantômes de ouf furieux. C'est hyper bien écrit. Comme disait Thomas, la, comment ça s'appelle, l'épisode 6, ouais, je pense que c'est là-dessus là. Le plan séquence, enfin, les deux plans séquences sont ouf, furieux. C'est vraiment la masterclass de chez Masterclass. L'histoire était cool. Un peu moins aimé vraiment la toute fin. Mais ça reste quelque chose. En fait, ça reste le seul truc que McFlanagan a fait bien dans sa vie. Mhm. Parce que pour moi, Blind Manor, c'est pire que The Wild. Mais vraiment. Le mec te fait une série de fous, enfin, une mini-série de fous avec des trucs hantés. Il te dit, hey, on va te refaire un truc hanté. En fait, il n'y a rien du tout de hanté. Il voulait juste raconter une pseudo-histoire de filles qui aimaient les filles. Et c'est aussi basé sur un roman nul à chier qui, dans la même année, a été adapté pour un film avec Mackenzie Davis
qui est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Et derrière, tu as The Haunting of Bly Manor qui raconte exactement la même histoire, dans le même château, dans le même décor. Et toi, t'es là, non mais les gars, faites un effort en fait. Et voilà, et au final, tu te retrouves avec une histoire qui ne sert à rien. Avec une conclusion qui ne sert à rien. En fait, vraiment, je ne comprends pas. Ils sont pas d'accord avec toi. Enfin, Shiniko n'est pas d'accord. Ah, Shineko, je sais ce qu'on va faire après. Je peux choisir? Vas-y. Alors, pour Shineko... Attendez, j'ai plus ma souris. On va prendre DuckTales. Donc tu as appris l'annulation en direct. L'annulation en direct, je l'ai apprise. J'étais absolument pas bien. Merci Shiniko. Hein, tu resteras gravé à jamais dans ma tête à cause de ça. Pour moi, l'un des meilleurs dessins animés avec Avatar qui existe. Toutes les histoires sont fabuleuses. Il y a un épisode sur 2, t'es en PLS. Ils ont raconté une immense histoire qu'ils avaient prévue depuis le début, avec une fin qui est incroyable, où t'as rien vu venir, et c'est génial, et ça raconte énormément de choses. Ça se focus pas mal sur les jeunes, sur Webby, sur le trio des jeunes. Donald, il est juste là pour rire. Picsou, il est là pour faire le mentor. Les dessins sont ouf. Vraiment, c'est incroyable. Je le trouve pas, il était où? Au début. Moi, j'ai trouvé au début. Première partie, au début. DuckTales. Vraiment au tout début. Hein. Ah oui. J'ai vu que le premier, je me suis arrêté, donc pas vu. Pourtant, je pourrais que non, mais j'aimerais, hein, je suis sûr, mais... C'est génial, hein, c'est vraiment pour le coup. Après, je suis hyper fan de Picsou. J'ai tous les Don Rosa. On m'avait offert tous les Don Rosa qui sont là. J'avais déjà lu tous les Super Picsou. Que des trucs. Je suis hyper fan, mais vraiment là, j'étais fasciné. Et truc marrant, c'est que dans le cinéma à côté de chez moi, ils diffusaient les épisodes de DuckTales le dimanche matin à 10h, et à chaque fois je dis allez, j'y vais, et à chaque fois je dis non, tu vas passer pour un putain de pervers, n'y va pas. Et c'est ce qu'il va y avoir que des gosses, non. Mais ouais, j'aurais trop voulu voir ça. On termine, allez, une chacun. Ok. Smallville. Oh. Il doit être loin. Mais j'aime beaucoup aussi Picsou, mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas regardé. En plus, c'est sur Disney Plus maintenant. Smallville, 10 saisons, Tom Welling, Superman. Je dirais pas que c'est très bien, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, c'était un peu toujours la même chose. Ça volait pas très haut, mais il y avait une sorte de je sais pas, de familiarité avec cette série. Et moi, j'adore Superman, donc voilà, ça, pour moi, c'est l'une des plus grandes adaptations, parce que sur 10 saisons, ils ont pu faire quand même tout. Enfin, ils ont tout raconté avant qu'il soit Superman. Et j'aime beaucoup le duo avec Erika Durance. Dès qu'Erika Durance arrive, Tom Welling joue beaucoup mieux. J'aime beaucoup la fin du personnage de Lana. Les dernières saisons, donc, avec le duo Lois et Clark, fonctionnent très bien. Donc, non, ça reste vraiment une série qui, bon, je pense, ne passera plus le rewatch, parce que voilà, je pense qu'on sent que c'est un peu cucu, quoi. Mais ah ouais, ça pourrait pas marcher. Bon, je pense pas. Non. Ah merde. Peut-être les dernières saisons, mais bah non, mais après c'est vrai que c'est la formule est un peu toujours la même au début. C'est un infecté à la kryptonite, Tom Welling qui vient, Clark Kent, et voilà. Et puis la chanson rock à la fin, avec la petite discussion dans la grange avec Lana. Non, mais ça peut passer. Il y a peut-être un petit aspect nostalgique qui peut un peu niaisou
rose bonbon qui peut être cool, quoi. Je vais pas mettre très bien, je vais pas le mettre comme avec Friends, mais oh, je sais pas. Non, franchement, ça a été une aventure quand même sur 10 saisons, donc je vais mettre allez, je vais la mettre avec Buffy. Euh, Ok, moi si un jour je la retrouve, je la mettrai quelque part dans connais mais pas vu, mais peut-être un jour. Il est là, regarde. Hop, en dessous, avant-dernière ligne. Ah putain oui, ah, les abdos, moi c'est les abdos qui me. Hop là, ouais. Du coup, ouais. Mais vraiment j'ai envie de la voir en fait, mais c'est pas le premier choix que j'aurais. Euh, Autant finir sur une série que personne pourra voir. Je pense qu'elle est disponible nulle part, mais qui était juste incroyable. Et je vais la mettre dans. C'est de la bombe bébé. Siberia. Je sais pas si Siberia. tu l'as. J'avais déjà vu? été invité à la projection, à un événement série avec des blogueurs sur les 2 premiers de Siberia avec un acteur de Siberia. On savait que Ah c'était ouais. annulé. On lui dit alors il y aura une saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Il dit ouais, je sais pas, je pense que oui. Mais bon, il savait que non. Ah, Il savait que non. ouais. Mais je crois que j'ai pas tout vu. Mais Ah ouais? je crois Ouais, que après, j'avais si été un tu. peu Je pense que, saoulé par le je concept. pense que Je sais pas si tu s'il avais fonctionne tout vu, sur la tu t'en durée. souviendrais. Oh, ça fonctionnait sur la durée. Bon, après, c'était à l'époque, donc je m'en souviens plus. Ouais. Pour rappeler ou savoir, enfin expliquer aux gens ce que c'est Siberia, en gros, c'est un koh dans la Sibérie. Ouais. Vraiment, vous commencez la série et c'est un mec qui parle en fond comme dans koh avec un hélicoptère, des gens qui descendent, qui vont arriver dans une petite, un petit endroit avec des maisons, etc. Et le but, et c'est un jeu de télé-réalité, c'est filmé comme un jeu de télé-réalité, caméra à la main, avec les mecs qui s'alignent, qui disent oui, alors moi je suis machin, etc. Ils sont au fin fond de la Sibérie, dans une petite ville avec, enfin village avec 3 cabanons pour eux. Et le but du jeu, c'est qu'ils disent les règles, elles sont simples, c'est vous devez vivre là-dedans, enfin vivre ensemble là-dedans, et personne ne doit sortir du cercle. Il y a des limites en fait, et vous devez pas sortir. Si vous sortez du cercle, c'est mort. Enfin, si vous passez par cette ligne, c'est mort, vous arrêtez et vous abandonnez. Tu dis bon, facile. Et en fait, ça continue à être tourné et fait comme Koh-Lanta. Et moi, la première fois que j'ai vu, j'ai cru vraiment que c'était une série de télé-réalité. Et au final, tu vas t'apercevoir que ah ouais, ils entendent du bruit. Ah ouais, en fait, lui, il a un problème. Ah ouais, lui, il s'est cassé la jambe, mais en fait, comment il a fait? Puis est-ce qu'il peut pas, il faut le faire passer la ligne, etc. Enfin, c'est plein de questions comme ça. Et puis ça devient de plus en plus étrange, de plus en plus glauque, de plus en plus de tension, d'horreur, etc. Et jusqu'à la fin, avec une fin qui est juste monstrueuse. Le dernier plan de la fin était là. Vous pouvez faire qu'une saison 2 en fait, c'est obligatoire. Et c'était tellement bien monté que vraiment tu as l'impression de regarder une télé-réalité pendant quelques épisodes, puis après ça change, mais ça reste toujours caméra à main et c'est incroyable. Donc voilà, si vous arrivez à le trouver. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait quand même pas mal. Moi, mon top 10 c'est assez vite. Pour l'instant, il en reste 7, mais je sais déjà une bonne moitié. Dans les oui aussi, voilà, ça, je pense que ça va se remplir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pas vus, donc c'était peut-être pas très intéressant de mon côté. Mais je sais que, voilà, je sais, par exemple, Futurama, The Office, Ah oui, il y en a plein aussi. Gravity Falls, Yellow Jacket, Chucky, This Is Us, j'aurais des choses à dire dessus. Mais voilà, je pense que voilà, au bout de 2 heures, c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est très cool. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont passer dans C'est pire que The Wild. Ne vous inquiétez pas. Oui, peut-être qu'on va rajouter des catégories d'ici là. Mais, Oui. Moi, il va falloir juste que je le refasse parce que c'est pour ça, on va s'arrêter j'ai là. pas fait mon compte. On se retrouvera, de toute façon, Merci.
très bientôt. Merci d'avoir été là. J'espère qu'on n'a pas été trop choquant dans nos propos et dans nos choix. N'hésitez pas à propager la bonne parole quand il y aura le lien du replay. Et on retrouve Aurélien dans 42 minutes demain. Demain soir, ouais. Pour les 3 ans. Ah ouais, n'hésitez pas. Hein. En fait, les 3 ans, c'est un épisode où on va juste parler de ce qui est arrivé pendant le podcast. Et du coup, est-ce qu'il y a des bloopers? Maintenant, il n'y a pas de scène coupée vu que vous êtes en direct. Si, il y a comment ça s'appelle Morgane qui avait fait les bloopers de la saison 1 et 2, je crois, sur sa chaîne. D'accord. Et ouais, elle est comme ça. Donc. Puis après, elle a abandonné. Nous, normalement, demain soir, on doit enregistrer un podcast, mais vu que personne n'a confirmé. C'est télévisionnage, normalement. Et on devait peut-être revenir sur Last of Us aussi, épisode 2 et 3. Mais non, ça aurait été visionnage avec That 19 Show. Ok, moi je l'ai vu. Que tout le monde a aimé, sauf 2 personnes. Je tairai le nom, mais je fais partie des 2. Et voilà. Ah putain, allez, on va s'arrêter là. Bonne soirée les gens. Merci à tous. Et merci. À et puis bientôt on continue pour la suite. Salut. Tchuss.